Bonjour les amis, alors aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être la partie 2 du LaserPaker 4. Donc dans cette vidéo on va regarder le montage du laser. On va regarder principalement le mode Rotary. On va regarder l'extension pour faire des gravures de 160 par 300. On va voir comment dans le logiciel LaserPaker on configure tout ça. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on passe derrière moi sur le petit bureau et qu'on fasse le montage de cette petite pièce. Allez, à tout de suite. On se retrouve devant le LaserPaker 4. Donc dans un premier temps, on va être obligé de mettre une petite pièce comme ça. Cette petite pièce, c'est une réhausse. Pourquoi une réhausse? Vous prenez le Rotary ou l'extension pour la gravure, ça a une certaine épaisseur. Donc pour compenser cette épaisseur, on met cette petite cale. Donc pour mettre la petite cale, rien de compliqué, on enlève le port USB de la cloche, on enlève la cloche, on fait attention de ne pas faire tomber le plateau, donc moi je vais l'enlever, comme ça on ne va pas le faire tomber. Vous prenez sous votre laser, juste là on a une grosse vis, donc on va venir enlever cette vis. Vous venez poser votre module délicatement. Vous prenez votre réhausse. Alors c'est pas compliqué, on a deux vis à mettre. Vous serrez correctement. Pareil. Vous mettez votre module sur la deuxième vis. Et la réhausse est installée. Donc moi je vais remettre le plateau. Donc on va regarder le Rotary. Alors le Rotary, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, il a une belle finition comme tout le reste, toujours avec son petit bleu grisâtre violet. Vous prenez sur le côté, on a une petite vis qui va venir bloquer l'axe qui nous sert à régler le pourcentage 45 degrés, 90 degrés, etc. À l'arrière, on va retrouver les ports USB pour venir le brancher au laser. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre un câble. Donc pour ça, je vais me brancher sur le port USB-C du Rotary. Je vais retourner le laser. On va venir se brancher sur un des ports restants. Donc là, j'en ai deux. On va venir brancher le port USB pour relier directement à mon ordinateur. Et on va venir y brancher, alors je vais le retourner parce que j'ai pas de place, on va venir y brancher l'alimentation. C'est tout ce qu'on a à faire pour pouvoir relier le Rotary à notre laser. Alors que ça soit pour l'extension de gravure, c'est la même chose, on a juste le port USB à mettre en place. Donc je vous propose, c'est qu'on passe sur l'ordinateur et qu'on regarde comment activer le mode Rotary. Et on va en profiter pour regarder pour l'extension de gravure. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur le logiciel LaserPaker. Donc dans un premier temps, on va venir connecter l'appareil. Donc on clique en haut à droite sur connecter l'appareil. Donc on s'aperçoit que notre laser il est branché en USB, donc le COM9 a été détecté, donc on clique sur COM9. Un petit bip nous avertit pour nous dire que notre laser est connecté. Donc pour configurer le mode Rotary ou l'extension, donc on va tout simplement aller sur la petite roue dentée, on clique dessus, on va sur réglage de mode. Donc pour l'extension à glissière, ça va être tout simplement ici, on va l'activer. Donc moi pour l'instant c'est le mode Rotary, donc ça sera ce bouton là. Et pour le Rotary, ça sera extension rotative et non pas le rouleau électrique polyvalent. Donc nous c'est extension rotative. On fait OK, pareil, il nous avertit avec un petit bip que le Rotary a été détecté. Donc pour faire votre image et surtout pas vous tromper et avoir une image déformée, il va falloir mesurer le diamètre de votre verre, de votre gourde. Donc ce diamètre, ça sera à marquer ici si vous prenez le diamètre.
Si vous prenez la périphérique, donc c'est-à-dire le tour, ça sera marqué ici. Maintenant qu'on a vu comment raccorder le Rotary et l'extension et surtout comment l'activer, moi je vous propose, c'est que je vais faire quelques tests de gravure sur différents matériaux, sur du verre, sur de l'inox, et on se retrouve juste après le petit timelapse. Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve à la fin de mes tests de gravure. Alors tous mes tests se sont bien passés, j'ai pas eu de soucis particuliers, que ce soit avec le Rotary ou l'extension. Donc je vais vous faire voir ma première gravure. Donc la première gravure, c'était une gourde. Donc la gourde, c'est une gourde en inox. Donc comme vous pouvez voir, le résultat est parfait. Donc ça, c'est précis, c'est propre. Alors sur les gourdes en inox, bien souvent on a un peu de suie, donc il faut la nettoyer correctement après pour faire apparaître l'inox correctement et que ça brille comme ça. Donc mon fils m'a demandé une gourde pour lui, donc c'est pareil, j'ai fait une deuxième gourde. Donc là, les sujets, c'est les Avengers. Donc je vais essayer de vous faire voir les personnages. Alors je sais pas si vous allez les reconnaître. Donc là on a une jeune femme. A priori, Captain America. Là, je ne sais pas c'est qui. Et en dernier, Spider-Man. Donc le résultat des gravures sur les gourdes en inox, validé, ça marche super bien. Pareil, avec le Rotary, j'ai gravé un verre. Alors le verre, c'est un pot de chez Nitella. Donc pareil, ça s'est bien passé avec les paramètres d'origine, pour le verre du moins. Donc là, je vais vous faire voir le résultat. Voilà. Donc là, pareil, la gravure, elle est propre. Il n'y a pas d'éclat autour de la gravure sur le verre, particulier du moins. Ça demanderait peut-être à baisser un peu de puissance, mais la gravure est propre. Pour moi, elle me plaît bien, c'est génial. Donc la gravure avec le Rotary, j'ai fait le verre comme vous avez pu voir. En dernier, j'ai fait une bague. Alors j'ai fait une bague Morgan, pareil vous avez vu dans le timelapse. Alors je vais essayer de vous faire voir ça de près. Alors voilà, là on voit bien. Pareil. C'est assez précis. Alors ça a été fait avec le module IR. J'essaie d'aller plus proche pour voir. Compliqué à faire voir l'inox quand même. Mais bon, le résultat est là. La gravure pour moi elle est propre.
Alors j'ai gravé l'intérieur comme vous avez vu en timelapse, mais là je pense que je vais pas réussir à vous le faire voir. J'ai gravé sa date de naissance. Donc pour ça, ça marche pas mal. Dans un second temps, j'ai essayé le module, l'extension de gravure, donc 260 par 300. Donc la gravure que je vais vous faire voir, elle fait exactement 160 par 300. Alors j'ai fait une seule gravure, hein. J'ai fait une petite planche à barbecue. Pareil, hein, le résultat est propre. Dans la première vidéo avec mes premiers tests sur le bois, c'était propre, il n'y a pas de raison que ça change. Là, le but de la vidéo, c'était de vous faire voir l'extension pour faire des grandes gravures. Voilà pour les gravures test que j'ai pu réaliser avec ce Laserpeaker 4, avec le Rotary et l'extension de gravure. Donc maintenant, petite conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce graveur? Pour moi, c'est un super graveur, j'ai rien à dire de particulier. Le Rotary fonctionne bien, l'extension fonctionne bien, le laser fonctionne bien. Après, certains paramètres d'origine sont à revoir, sont pas forcément exacts. Alors après, pareil, il y a un truc que je déteste. Ça, ce système de cloche, je déteste. Donc comme vous avez pu voir dans tous les tests que j'ai fait de gravure, j'ai enlevé la cloche, j'ai mis mes lunettes et ça s'est très bien passé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Laserpeaker 4. Donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo ou vous ne l'avez pas aimé, d'ailleurs, c'est la même chose. Dites-moi le en commentaire, mettez-moi un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et à bye bye.